Bordel, pourquoi je suis pas allé en Chine l'an dernier? Non mais stop, stop, c'est bon, vas-y, casse-toi. Chut. Hop, on va même pas s'emmerder avec le générique. C'est un putain de coup de cœur. Salut à tous, c'est Pixel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique retour gagnant. Et il s'agira donc de Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, le dernier film de Marvel Studios. Et comme je vous l'ai dit, c'est une très bonne découverte et un gros coup de cœur. Le film est donc signé par Destin Daniel Cretton, un réalisateur hawaïen qui avait déjà fait La Voix de la Justice il y a quelques années plus tôt, mais en dehors de ça, c'est pas un réalisateur qui a beaucoup fait de films pour le moment. Et dans le casting, on va donc découvrir Simu Liu, qui est l'interprète de Shang-Chi, un jeune acteur canadien, et Awkwafina, qui est une actrice américaine, je crois, d'origine asiatique, que j'aime beaucoup, qu'on avait notamment découvert, enfin moi, que j'avais découvert dans Jumanji 2, ouais, qui était franchement pas mal. Alors Shang-Chi, c'est donc l'histoire de Shang-Chi, on peut pas faire plus simple que ça. L'histoire d'un gars qui a fui donc son pays et sa famille afin de s'installer à San Francisco et de devenir voiturier, voilà, mais qui va donc se faire rattraper par sa famille, par son père en fait, qui est le grand guerrier des 10 anneaux et qui cherche par tous les moyens à retrouver sa femme qui est décédée bien des années plus tôt, la mère de Shang-Chi, et pour ça il a besoin des deux pendentifs de ses enfants, donc Shang-Chi et celui de sa sœur, et donc la famille va devoir se regrouper, se réunir afin d'empêcher le père de tout foutre en bordel, parce que voilà, et on va dire qu'on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal pour un résumé en sorte. Hein. Grosse querelle familiale quoi, voilà. On est donc en partie non spoiler, et je pense que ça va pas durer très longtemps, mais ouais, j'étais parti voir ce film dans un sens très conscient de ce qui allait se passer. Conscient dans le sens où personne n'en parle. Toute la hype est mise sur No Way Home, sur Les Éternels, sur Venom qui arrive dans quelques semaines, et puis sur d'autres films, hein, on va pas se mentir, il vient d'y avoir des grosses annonces là même sur, voilà, sur PlayStation. C'était pas du tout sur Shang-Chi qu'on allait se focaliser, quoi, non, pas du tout. Et bien je me disais que ça pouvait cacher quelque chose, c'était obligé. Ça vient de Marvel Studios et je me suis dit ouais, c'est un énième film porté sur le marché asiatique. Ce calme plat, ce mystère totalement épais, me laissait présager qu'on ne pouvait pas ressortir aussi indifférent et aussi déçu que le dernier Mulan par exemple. Et puis une fois de plus, bah j'avais raison, voilà, c'est tout. Non mais sans déconner, franchement, nous sommes allés voir ce film à 4. Donc mon frère et 2 de nos amis. Il n'y en a qu'un qui a été déçu, on en a longuement parlé, mais pour les 3 autres c'était une merveille quoi, c'était juste une grosse merveille, c'est un très gros coup de booster, une nouvelle fois pour l'univers Marvel, et s'il y en a parmi vous qui ne sont toujours pas convaincus avec les séries, avec ce qui arrive là, le Marvel Cinematic Universe est loin d'avoir joué sa dernière carte, vraiment. J'ai envie de commencer par ça. Depuis, je crois, la prélogie, on va dire, grosso modo, je n'ai pas vu des scènes de duel aussi intenses que dans ce film. Elles sont d'une propreté incroyable. Chacune des scènes d'action sont vraiment shootées, mises en scène et chorégraphiées, mais d'une perfection hallucinante. Chaque scène est poétique, chaque scène vraiment va se dérouler dans un cadre, dans un environnement baigné de lumière. C'est juste une fresque, une odyssée magnifique. Le film a rarement été aussi parfait chez Marvel. Alors justement, l'un des reproches que l'un de nos amis avait fait, c'était que en fin de film, effectivement, il y a peut-être beaucoup d'effets de synthèse, beaucoup d'effets numériques. Mais pas des moindres. Nom de Dieu, ce film en fait vous met en relief, vous met en avant la grande réussite financière des 2 derniers Avengers, qui a donné une confiance et une carte blanche, je trouve, assez phénoménale pour nous livrer un film riche, mais riche comme jamais j'ai vu, vraiment. C'est un des meilleurs one-shot, un des meilleurs stand-alone, pardon, des Marvel. Je vous avais dit que c'était les Gardiens de la Galaxie. Bon, il va falloir que je revoie Shang-Chi, hein. Mais il est extrêmement bon aussi, putain, ça se pose là, quoi. Il y a du très gros niveau. J'ai hâte de le revoir, je vais retourner le voir dès demain. Et c'était une méga claque, quoi. Ne serait-ce que pour l'action, putain, mais vous allez vous régaler, quoi. N'hésitez pas à foncer parce que tout est mis au service du film, sa narration, comme je l'ai dit, sa chorégraphie, son introduction. Je m'attendais pas à une énorme caricature chinoise, mais je m'attendais plus ou moins à ça. On en a déjà bouffé, on en a déjà servi. Et le challenge, le défi est impressionnant. Relevé par le film, il est impressionnant parce qu'on a affaire à un personnage
qui est un des plus méconnus de Marvel. Shang-Chi, c'est vraiment centré pour le public asiatique, mais sinon, ils en avaient absolument rien à foutre, et il en reste encore beaucoup qui sont plus connus que lui, qu'on n'a pas encore fait en film. Donc, ils ont joué cette carte qui était assez difficile, parce qu'on ne connaît pas vraiment son contexte. Ça va être un super-héros, sans trop vous spoiler, qui a quasiment pas de pouvoir, en tout cas pendant une majeure partie du film. Voilà, c'est pas un gars divin avec des pouvoirs innés, avec voilà une modification génétique ou pas du tout. C'est un mec, ça va être comme Black Widow, mais non, le gars, voilà, il y a tous ces personnages autour de lui qui sont super attachants, qui sont super fun. Ça met le ton sur comment dire, c'est le nouveau Marvel, hein. Vraiment c'est ça, c'est le post-Endgame qui propose une toute autre direction, qui cette fois-ci s'oriente sur Shang-Chi, sur pas mal de kung-fu, pas mal d'arts martiaux, je sais pas si c'est du kung-fu, mais c'est des arts martiaux, et c'est absolument pas le genre de film qui me plaît. Moi je trouve que vraiment le cinéma asiatique là-dessus, d'arts martiaux, tout ce qui est Bruce Lee, etc., voilà, je n'en ai jamais bouffé, et ça m'indiffère totalement. Et pourtant, je vous l'ai dit, j'ai retrouvé des batailles à la Star Wars, quoi, dans l'intensité, dans le cadre, la musique, les coups donnés, l'expérience des deux combattants qui fait qu'on, putain, il y a du spectacle. Franchement, c'est chaud. Et je pense que tout le travail derrière tout ça pour pouvoir faire les cascades, les sauts, les mouvements, il est mais pharaonique. Donc, putain, franchement, on pourra pas dire qu'il n'y a pas de boulot là-dessus, que c'était bâclé ou quoi. Mulan à côté, c'est de la pisse de chat, les mecs. Vraiment, hein. Même la réalisation est très bonne, quoi. Il n'y a rien à dire. C'est maîtrisé de bout en bout. Il y a vraiment quelque chose qui relance Marvel, encore une fois. Ça ne ressemble pas du tout à du Marvel, hein, on va pas se mentir. Le film, il n'est pas du tout dans cet esprit-là, mais il propose vraiment quelque chose qui, voilà, sans trop... Faudrait que je spoil pour vous dire, mais c'est totalement raccord, tout en explorant une autre partie de l'inconnu, quelque chose qu'on n'imaginerait pas tellement dans Marvel. Et pourtant, ça réussit super bien, c'était cool, et il fallait le faire, et c'était pas dit que ça marcherait sur le papier, donc super bien joué, hein. Et puis voilà, c'est bien, ça donne sa chance à un réalisateur, un jeune réalisateur, voilà, qui va certainement pouvoir puiser là-dedans. J'espère que le film va bien marcher, j'espère qu'il va réussir, parce que nom de Dieu qu'il le mérite, hein. Les critiques sont plutôt élogieuses de ce que j'ai vu, et bordel, c'est mérité. Donc voilà, c'est un bon tremplin, c'est vrai qu'aller chez Marvel Studios, t'as l'impression qu'ils te donnent les moyens de faire quelque chose de quand même relativement formidable, quoi. Donc c'est super, quoi. À part pour l'autre moche qui vient de faire Black Widow. Ouais, non, franchement, c'est cool, c'est puissant. Puis ouais, voilà, pour un gars qu'on connaissait même pas non plus en tant que réalisateur, bravo, mec, bravo. C'est ici que va se terminer la partie non spoiler, donc on va entrer tout de suite dans les spoilers. Alors c'est le moment de quitter cette vidéo si vous n'avez pas vu Shang-Chi. Et donc voilà, si c'est bel et bien le cas et que vous n'avez pas vu le film, je vous en prie, faites-moi confiance, allez le voir, vous en sortirez pas déçus. Partie spoiler. Donc voilà, au niveau du scénario, toute cette intrigue familiale donne beaucoup de choses, donne beaucoup d'idées. On ne sait jamais trop comment ça va se terminer, quelles sont les relations qu'ils ont entre eux. Il y a le combat au début avec sa petite sœur qui est pas mal foutu. On se demande un peu quel genre de personnage ça va être. Tu te demandes si elle va être un peu grise, un peu méchante. Et après, il y a le père. Donc voilà, on ne sait jamais non plus s'il est de ce fait totalement attaché à ses enfants, en fait. Donc ce gars, il a les 10 anneaux. Donc je pense que les origines des 10 anneaux, hein, elles sont volontairement complètement absentes du film pour les suites, hein. Clairement, c'est la scène post-générique, voilà, hein. Donc si vous avez vu le film, ce sera pour plus tard, voilà, l'origine et puis le pouvoir de ces anneaux. En tout cas, dans les comics, je crois avoir cru comprendre que c'était des bagues qu'on mettait au doigt et non pas des bracelets, hein, parce que là, c'est des bracelets, ils appellent ça des anneaux, mais voilà. Et non, putain, déjà, ces anneaux sont quand même stylés, hein, dans les combats, quand ils virevolent, quand ils brillent, quand ils deviennent, je sais pas, ça fait comme des fouets, ça fait comme des lignes d'anneaux qui peuvent s'envoyer à la gueule et des ondes de force. C'est assez stylé, franchement, c'est pas mal. Et donc ouais, cette famille qui se retrouve complètement désunie, cette famille est très poétique, hein, ça fait très tragédie grecque quasiment, hein. Et c'est vraiment pas mal, je m'attendais pas à autant de bonnes choses, c'est relativement bien construit. On s'attache beaucoup aussi à Shang-Chi parce que ça c'est quelque chose de très basique, mais il fallait le faire comme je vous l'ai dit, c'est un personnage qui n'a que les arts martiaux comme pouvoir. Alors bon là il a les 10 anneaux, ok, à la fin du film, mais pendant 3 quarts du film, le gars il se dit ouais j'ai juste mes 2 bras et mes 2 jambes et mes convictions pour pouvoir me défendre, quoi, c'est tout. Donc il fallait vraiment y arriver, et comme je vous l'ai dit, putain, Black Widow qu'on connaissait déjà, dans son film, elle est juste fade et inintéressante. Là, ce mec que je ne connais pas, en l'espace d'une demi-heure, 20 minutes,
tout de suite je suis rentré dans son délire, je connais un peu son background, je le trouve vraiment sympa, il est super héroïque, toutes ses idées collent, toutes ses actions, tout son jeu d'acteur. Alors tant mieux, quoi, juste tant mieux. Awkwafina à ses côtés, elle est super drôle, elle est marrante, je trouve qu'elle apporte un peu de légèreté au film. Alors c'est peut-être un peu poussif, comme d'habitude chez Marvel, et voilà, là je suis pas très objectif. Je sais que l'humour est peut-être un peu trop présent dans ce film, comparé justement à la lourdeur qu'il va installer et au contexte vraiment épique. Il y a peut-être un peu trop d'humour, notamment sur Awkwafina, mais j'adore tellement cette actrice que moi, ça me dérange pas. Mais il faut le savoir. En même temps, cette fille, elle vient du stand-up aussi, donc bon, voilà, le choix était peut-être volontaire, quoi, voilà. Et pourtant, voilà, dans ce style-là, t'as la petite sœur de Shang-Chi qui, elle, est badass tout du long, elle est juste badass, c'est rien d'autre, hein, voilà, elle fait un petit peu Vegeta sur les bords, à pas beaucoup parler, à défoncer des punchlines et à être un peu vengeresse. D'ailleurs, à la fin, c'est elle qui va reprendre le clan des 10 anneaux pour elle seule, quasiment, mais avec un style un peu plus street art et tout, des combats de rue, enfin, ça peut être super sympa. Ça sent la petite armée de réserve qu'on va se garder de côté pour d'éventuels grosses bastons. Voilà, tout est très bien installé. C'est surtout un film, voilà, qui va se trouver une place de choix, une position stratégique pour les films suivants, qu'il soit Shang-Chi ou non, parce que ouais, là ça dévie un petit peu même sur du Doctor Strange, hein. On a vu Wong dans le film, alors l'Abomination, point négatif, a pas servi à grand chose et était là pour faire un caméo, c'est très dommage, vraiment très dommage, mais peut-être que ça resservira, mais bon, ouais, on va pas se mentir, pour le film en lui-même, avoir vu Wong se fighter contre l'Abomination et l'avoir foutu en bande-annonce, c'était juste se foutre de notre gueule. À l'image, comme je vous l'ai dit, la partie des effets spéciaux est vraiment soignée. Ça commence tout de suite avec le combat entre les parents de Shang-Chi, sa mère et son père qui se rencontrent, où c'est un peu gnangnan sur les bords, mais ça reste quand même très efficace à voir. Vraiment, t'attends qu'une chose, c'est qu'ils aillent se pécho. Dès le premier coup de poing qu'il essaye de lui mettre, tu sens tout de suite que bah voilà, c'est cousu de fil blanc à ce niveau-là. Mais ça revient au fur et à mesure du film à différentes reprises où les combats illustrent vraiment un sentiment, une émotion, une affiliation. Il y a toujours quelque chose à raconter dans la scène d'action, quelque chose à faire ressentir et pas seulement nous montrer une grosse bagarre style Captain America où là t'as juste envie de voir des gros muscles, de la pression et des mecs qui vont froncer les sourcils et se mettre sur la gueule. Vraiment sur Shang-Chi, et je crois que c'était important de le faire, ils ont compris ça, les scènes d'action retracent une espèce de fresque, une espèce de tour de force de nous montrer quelque chose de ultra artistique, que ce soit à San Francisco, que ce soit en Chine, ou que ce soit dans le village de Talo, qui est superbement bien représenté, avec toutes ces créatures mystiques chinoises, hein, le fameux lion chinois avec ses crocs qui dépassent, la gardienne Dragon qui est vraiment énorme et qui est super cool. Enfin, là, comme je vous le disais, le budget à l'écran, dans tout ce qui est peut-être un peu numérique, est quand même vachement bien abouti, installé, construit. Quand vous avez toutes les particules d'eau, les particules de vent, les particules d'énergie qui se frictionnent autour de toutes ces bastons, c'est juste super beau et c'est magnifique. Comme on avait déjà eu l'occasion de le voir un petit peu dans Avengers Endgame avec quelques plans qui étaient vraiment sublimes. On retrouve ça, il y a un final d'ampleur sur Shang-Chi. Et toute cette mythologie chinoise, voilà, donne envie et donne quelque chose qui au moins, fait envie et nous représente une Chine qui est quand même vachement classe, quoi, vachement stylée, peut-être un peu stéréotypée, peut-être. Mais c'est pas tellement grave parce qu'au moins on a du grand cinéma, on a du grand Marvel. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas en vain, c'est tellement mieux construit que bien d'autres films. Et c'est vraiment un film qui peut parler à tout le monde, je pense. On n'a pas affaire à quelque chose qui est trop centré sur le marché chinois pour que nous, Européens, on se fasse chier, on ne s'y plaise pas. Je trouve que le film est quand même vachement cool et nous permet aussi à nous de bien nous amuser et de voir quelque chose de vachement stylé, de toujours très hollywoodien quand même. Donc voilà, à la fin du film, il va y avoir donc cette scène post-générique où Wong vient chercher Awkwafina et Simu Liu pour, Shang-Chi et sa copine, pour aller parler de ces 10 anneaux. On voit Bruce Banner d'ailleurs qui s'est retransformé en lui, enfin je veux dire il est plus professeur Hulk et il n'est plus Hulk, donc peut-être qu'il maîtrise de nouveau son pouvoir, à voir, hein. De toute façon on le retrouvera certainement dans la série Miss Hulk. On a Captain Marvel qui sert toujours autant à rien, mais c'est pas croyable. Alors si Marvel Studios, ils ont voulu nous faire un personnage insupportable, mais jusqu'au bout ils ont réussi. Alors Captain Marvel, dans cette scène post-générique, on lui dit oui, les anneaux, Shang-Chi, c'est très mystérieux. Ah, excusez-moi, faut que je me casse.
Non, faites comme si j'étais pas là, hein, je suis parti. Putain, Captain Marvel, mais qu'est-ce qu'elle sert à rien, je suis désolé, hein, mais c'est un Deus Ex Machina, quoi, vraiment. Mais bon, soit on s'en fout, donc ouais, on la retrouvera plus tard, hein, dans les Marvel, voilà, la suite de Captain Marvel, où il y aura Miss Marvel dedans, apparemment, enfin, il y aura plusieurs délires Marvel, enfin, voilà. Mais voilà, sinon, vraiment, ouais, les 10 anneaux, tout ça, à la fin, cette scène post-générique, tu te dis, putain, nos personnages ont mis les pieds dans quelque chose qui les dépasse, qui est tellement plus fort qu'eux, et ça me plaît beaucoup. Verdict, Shang-Chi, c'est une putain de découverte, c'est un très grand film que je vais de ce pas retourner voir, qui fait plaisir. C'est sans doute le premier film depuis cette pandémie où je suis revenu en salle avec un grand sourire aux lèvres, et ça c'est du cinéma. Ça c'est cool, c'est lourd, c'est massif, ça prend du poids, ça prend de l'ampleur, et tu sens que tu as rentabilisé ton ticket. C'est extrêmement prometteur, c'est finement joué, c'est stratégiquement placé, c'est beau. Y a rien à dire, ce film est un perfect, un 100%, un 10 sur 10. Rien d'autre à dire. Voilà, en tout cas, ça c'est mon ressenti. À vous de me dire ensuite ce que vous en aurez pensé. Mais c'est un film qui a une sacrée paire de boules, quand même. On va pas se mentir là-dessus. On lui reconnaîtra ça. Et c'est super intéressant et prometteur. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette critique de Shang-Chi. On se retrouve très bientôt pour d'autres critiques. En attendant, je vous dis à la prochaine. Et surtout, ne ratez pas Shang-Chi au cinéma. Allez le voir. Et on se dit à la prochaine. Bye.